à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nouveau concept, c'est grosso modo juste je donne mon avis sur des films que j'ai vus dans la semaine, sur les films que je pense qu'il est plus intéressant de parler, qu'ils soient bons ou mauvais, hein. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler du film Mélancolia de Lars von Trier. Alors du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, au cinéma actuellement, enfin plus trop actuellement justement, là ça vient de finir, il y a une rétrospective Lars von Trier sur à peu près plein de cinémas de quartier où il faisait tous ses films. Et du coup, bah, je suis allé voir Mélancolia avant-hier. Du coup, je l'avais pas vu avant, du coup, je vais vous donner mon avis sur le film. Faut savoir que c'est mon deuxième film de Lars von Trier. J'avais déjà vu sur la plateforme Shadows il y a à peu près un mois. euh, That House That Jack Built. Voilà, c'est sur un serial killer, mais bon. Peut-être que j'en reparlerai plus tard. Mais du coup, j'avais bien aimé ce film, et du coup, j'en ai profité vu qu'il y avait l'événement pour aller voir Mélancolia. Alors, je suis un peu entre deux chaises, j'ai envie de dire, parce que le début et la fin du film est incroyable. La partie entre le milieu et la fin est très cool, c'est très bien. Mais la partie entre les débuts et le milieu du film, je me faisais chier. Je trouve que vraiment cette séquence, tu l'aurais pu le couper, tu perdrais pas grand chose. Et ça dure genre 1 heure. Et du coup, oui, c'est ça qui m'empêche de donner une bonne note, c'est cette partie qui est vraiment inutile. J'ai vraiment l'impression qu'en fait ils ont rajouté ça, histoire que le film il fasse plus de 1 heure et demie et qu'il puisse être distribué. Grosso modo, c'est une planète qui s'appelle Mélancolia et qui va se craser sur notre terre. Voilà. Et du coup, on suit un couple justement qui va passer ces derniers instants. Enfin, je dis couple, mais par la suite du film, disons que ça va se compliquer. Et en fait, ça c'est un des problèmes aussi avec Mélancolia, c'est que au final, c'est un peu comme le dernier pub avant la fin du monde, où on te raconte tout le film, rien que dans la séquence d'intro. La séquence d'intro, ça vous raconte tout le film. Et probablement que j'ai pas tellement envie de revoir le film, hein, pour être honnête. Si je le prends, je pense que je skipperai du coup la partie au début. Mais je pense que la plupart du temps, juste, je vais aller sur YouTube, regarder le début, la séquence d'intro avec les ralentis qui est juste magnifique, et la fin. Mais vraiment, le film en lui-même, avec toutes ses longueurs au milieu, disons que je regarderai pas ça très souvent. Du coup, voilà. Libre à vous de regarder le film si vous voulez. Je crois pas qu'il est disponible sur quelconque plateforme. Du coup, achetez-le en DVD Blu-ray. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la pub. Bon, je pense que personne ira l'acheter. Mais justement, le distributeur des films de Lars von Trier a sorti un gros coffret en Blu-ray avec tous ses films. Et du coup, je vous recommande d'aller l'acheter, hein. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine.